Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance va aujourd'hui vous proposer un tuto de dépose, repose et nettoyage de votre carburateur sur un moteur Peugeot vertical. Nous allons effectuer cette opération sur un scooter Peugeot Tracker. Vous verrez également la conception du carburateur et donc comment remplacer votre gicleur principal de carburateur. Pour accéder donc à énormément de parties moteur de notre scooter Peugeot Tracker, nous allons devoir démonter donc les carénages ainsi que la selle et le coffre qui sont en un seul morceau au grand complet. Donc pour faire ça, il va d'abord falloir démonter les deux vis que vous voyez là qui sont légèrement brillantes sous la selle, qui tiennent les deux carénages avant donc vers l'avant, là où vous posez vos pieds. Il va aussi falloir démonter la vis de carénage qui se trouve ici. Une fois que vous aurez enlevé les deux vis avant qui sont là-bas, plus la vis qui se trouve ici, chacun des deux carénages s'enlèvera. Ensuite, on démontera le coffre et la selle. Voilà, nous avons maintenant déposé nos deux carénages arrière, droite et gauche de notre scooter Peugeot Tracker. Donc pour pouvoir maintenant démonter notre coffre, nous allons devoir enlever la vis qui se trouve ici, il y a la même de l'autre côté, ainsi que dans le coffre, trois petits écrous. Un qui se trouve là, un deuxième ici, et un troisième qu'on voit briller légèrement dans le fond du coffre. Une fois que vous aurez enlevé donc ces trois écrous, puis les deux vis, comme je vous montrais ici et là-bas, vous verrez que le coffre s'enlèvera très bien. Il faudra probablement par contre enlever le bouchon de réservoir d'essence et du réservoir d'huile pour retirer l'ensemble. Voilà, maintenant que nous avons retiré donc notre ensemble coffre et selle complet, voilà à quoi nous avons affaire. Donc on va zoomer un petit peu. Vous trouvez donc ici votre pot d'échappement qui vient se terminer ici, qui vient se fixer sur le cylindre. Vous voyez également le cache-cylindre en plastique, l'antiparasite. Ce que vous voyez là, c'est donc une partie de la boîte à air. Donc là, elle est complètement d'origine. Et votre carburateur ici. Pour pouvoir démonter votre filtre à air qui se trouve ici de votre scooter Peugeot Tracker, ou des scooters Peugeot Speedfight 1, Speedfight 2, tous ceux qui sont équipés des moteurs Peugeot verticaux, comme celui-ci, vous avez besoin de démonter simplement une seule vis qui se trouve en dessous, ici à cet endroit-là. La vis d'origine étant comme d'habitude une vis pour laquelle vous avez besoin soit d'une clé à pipe de 8, soit d'un cliquet équipé d'une douille de 8. Nous, comme on a changé toute la visserie, ce sera encore donc soit une clé à laine de 5, soit notre cliquet avec notre embout à laine de 5. Donc, vous desserrez simplement votre vis, vous la retirez et doucement, sans forcer, bon, il n'y a qu'à cet endroit-là où il y a un petit joint torique qui peut légèrement être collé, vous tirez et vous avez donc démonté votre boîte à air d'origine. Pour accéder à votre filtre à air, il vous suffit simplement de desserrer les trois vis qui se trouvent ici, vous enlevez le capot et votre mousse de filtre à air se trouve à l'intérieur, soit pour la remplacer, soit pour la nettoyer. Afin de pouvoir démonter votre carburateur, vous allez avoir besoin de retirer le plastique qui se trouve ici, qui est en fait la partie qui alimente en air votre boîte à air que nous avons démontée. Pour réussir à enlever cette espèce de boîtier plastique qui alimente en air, vous allez avoir besoin de retirer une vis. Vous avez besoin de démonter la vis qui est ici, qui est un petit peu plus cachée que les autres. Une fois que vous avez démonté cette vis, vous allez pouvoir retirer tout ce boîtier d'alimentation en air par le côté cylindre, c'est-à-dire par là où se trouvait le coffre auparavant. Nous allons donc desserrer cette vis qui, comme d'habitude, devrait être desserrée avec une clé à pipe de 8 ou un cliquet équipé d'une douille de 8, puisque c'est en gros quasiment toute la visserie des scooters Peugeot qui est comme ceci.
Vous retirez donc votre vis et par le haut, une fois que vous avez retiré votre vis, vous allez pouvoir retirer votre boîtier d'alimentation en air par le haut, comme je l'expliquais, par le côté cylindre. Maintenant que nous avons enlevé ce boîtier, nous voyons de façon beaucoup plus claire le carburateur qui se trouve ici, avec le tuyau d'arrivée d'huile qui se trouve là, le tuyau d'arrivée d'essence qui est bien branché sur le carburateur, et le tuyau de dépression qui permet de faire fonctionner le robinet d'essence qui est branché sur la pipe d'admission. La pipe d'admission se trouvant ici. Toute la visserie a encore été changée pour nous par de la vis CHC, donc pour laquelle il faut utiliser une clé à laine de 5 ou un cliquet avec un embout à laine de 5. Et la visserie d'origine étant toujours soit démontée, là en l'occurrence vu l'accessibilité avec une clé plate de 8 ou alors avec une clé à pipe de 8. Pour démonter notre carburateur qui est donc ici de notre pipe d'admission, nous avons donc deux vis à desserrer. Cette vis là, puis cette vis là. Vous desserrez la première, puis vous desserrez la deuxième, pour ensuite les retirer complètement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc notre petit joint qui fait la jonction, ce joint-là, qui fait la jonction entre la pipe d'admission et notre carburateur qui risque de tomber. Vous le retirez, vous le mettez de côté. Lors du remontage, si celui-ci est endommagé, il pourra être remplacé, sinon vous pouvez le conserver. Il s'agit d'un joint qui dans l'ensemble est assez solide. Maintenant que vous avez défait le carburateur de votre pipe d'admission, vous pouvez donc poursuivre son démontage. Il va vous falloir donc retirer la durite d'alimentation d'huile qui se trouve ici. Vous essayez de ne pas la laisser traîner vers le bas car sinon elle pourrait goûter. La durite qui se trouve ici qui est la durite d'alimentation d'essence du carburateur qui coule légèrement, c'est normal lorsque vous la débranchez. Vous allez ensuite pouvoir démonter votre boisseau qui se trouve ici. Cet embout est en plastique noir, il faut donc faire attention. Vous avez donc besoin d'une pince par exemple, puisque dans l'ensemble généralement ils sont quand même un petit peu serrés. Vous le débloquez simplement et vous le desserrez. Une fois qu'il est complètement desserré, votre boisseau se retire tout simplement en tirant vers le haut. Il n'y a pas de risque particulier car le câble d'accélérateur qui tient l'ensemble bloque le tout. Lorsque vous en êtes là, il ne vous reste plus qu'à démonter cette espèce de boîtier noir qui est en fait votre starter électrique. Pour le démonter, vous avez une première vis ici à desserrer, puis une deuxième vis ici. Une fois que ces vis sont desserrées, vous les retirez complètement. Vous faites attention à ne pas les perdre, car elles sont d'assez petite dimension. Vous retirez ensuite la bague qui est glissée comme ceci à l'intérieur. Donc vous la retirez vers l'arrière. Et vous pouvez ensuite tourner et tirer vers le haut votre ensemble starter électrique. Votre carburateur est donc maintenant complètement démonté de votre scooter. Nous allons donc maintenant faire une rapide passe sur notre carburateur. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui est en général la majorité. Donc votre carburateur est donc forcément en aluminium. Votre cuve se trouve ici. La vis qui se trouve là permet éventuellement de purger la cuve, c'est-à-dire que si vous l'ouvrez, l'essence va couler, sortir, la cuve va se vider. Vous devez évidemment vous refermer.
La vis qui se trouve ici est la vis de réglage de richesse. Et la vis qui est ici avec le ressort, c'est la vis de réglage de ralenti. Le raccord qui se trouve là est le raccord d'arrivée d'huile. Et le raccord qui se trouve ici est le raccord d'arrivée d'essence. Là où nous voyons nos deux trous, ainsi que l'emplacement où on voit qu'on peut positionner quelque chose, c'est l'emplacement soit du starter électrique, mais aussi d'un starter manuel. Tous les carburateurs qui sont équipés de starter électriques de ce type peuvent être équipés de starter manuel, voire même de starter à câble. Il existe des kits plastiques qui permettent de remplacer le starter électrique si celui-ci est défectueux. On va maintenant vous montrer vite fait l'intérieur de la cuve, puisque ça a un côté intéressant, puisque c'est là que se trouve le gicleur principal, que vous devrez remplacer, généralement pour en mettre un plus gros, en cas de modification du moteur et éventuellement en cas de pose d'un pot d'échappement sur votre scooter. Vous desserrez donc simplement les deux vis de la cuve. Et vous les retirez complètement. Une fois que vous avez retiré votre cuve, la partie en plastique blanc qui est là est le flotteur. Et à l'emplacement central, vous voyez une espèce de petite vis qui est fendue dans le milieu et qui est percée bien entendu. Il s'agit de votre gicleur principal. C'est donc lui que vous allez remplacer pour faire des modifications de réglage sur la carburation. Voilà. Comme ici nous avons un moteur qui est entièrement d'origine, nous n'allons pas faire de modification. Nous allons donc pouvoir essuyer un petit peu notre cuve, notre joint tout le tour. On fait bien attention à ne pas mettre de saleté dedans. On vérifie également qu'il n'y a pas de saleté dans la cuve du carburateur. Et nous allons remonter notre cuve de carburateur pour ensuite replacer notre carburateur. Attention, si vous êtes amené à démonter régulièrement votre cuve de carburateur pour faire des modifications sur le gicleur principal, ne serrez pas les vis trop fort, sinon vous allez abîmer vos filetages et votre carburateur sera bon à être remplacé. Voilà, on vous montrera également, puisqu'ici par le haut, c'est là que se trouve votre boisseau. Lors du remontage, on va vous montrer comment ça se passe. Voilà, nous allons donc nous apprêter à remontrer notre carburateur. Nous allons donc replacer dans un premier temps notre starter électrique. Donc tout simplement, vous le replacez au milieu. Vous le positionnez bien à fond dans son logement. La petite bague, il y a une gorge. Vous la glissez sur la gorge. Et vous pouvez ensuite remettre les deux vis. Voilà, vous avez donc replacé votre starter, qui peut encore légèrement être tourné en cas de besoin, pour lui donner la position qui vous convient. Vous allez ensuite rebrancher votre tuyau d'arrivée d'essence. Voilà. Puis, votre tuyau d'arrivée d'huile. Nous allons ensuite repositionner notre joint carton qui fait la jonction entre la pile d'admission et notre carburateur. Vous devez donc dans un premier temps replacer les deux vis qui permettent la fixation du carburateur. Vous voyez qu'ici il y a une petite encoche. Cette encoche devra se trouver vers le haut. Vous positionnez donc votre joint sur vos deux vis. Ensuite, vous faites tout simplement prendre vos vis une par une sur votre carburateur.
Vous les approchez à la main jusqu'au bout. Et ensuite, nous pourrons donc les resserrer. Voilà. Comme très souvent, il faut faire bien attention, car comme nous sommes encore en train de visser, comme très souvent des vis dans de l'aluminium, il faut les serrer, mais surtout pas trop fort, sinon vous abîmez les filetages et votre carburateur ne peut plus être serré, il n'est donc plus utilisable. Vous serez donc obligé de le remplacer. Autant dire qu'un carburateur d'origine, c'est pas forcément donné. Voilà. On fait un petit contrôle du serrage. C'est bon. Nous allons maintenant replacer notre boisseau. Lorsque vous le regardez de cette manière, vous voyez bien qu'il y a un côté où il a une coupe plate et de l'autre côté, il a une coupe en biseau. La coupe en biseau se trouve toujours dans tous les cas, du côté du filtre à air. Vous allez donc présenter votre boisseau. S'il ne descend pas complètement, on ne force pas, on le fait légèrement tourner et vous verrez qu'il prendra sa position. Une fois que ceci est fait, vous pouvez resserrer le petit couvercle en plastique noir à la main, puis suivi d'un petit coup de clé pour le blocage. Nous allons donc maintenant replacer notre boîtier d'alimentation d'air vers notre filtre à air. Vous le repassez de la même manière qu'il était auparavant placé. Il faut faire bien attention aux différents câbles afin de les positionner correctement. Une fois que c'est fait, nous pouvons faire prendre la vis afin que cela tienne notre boîtier. Une fois que c'est fait, vous l'approchez légèrement. Avant de la serrer complètement, vous vérifiez bien qu'aucun câble ni votre tuyau d'alimentation d'huile, par exemple de la pompe à huile, vers le carburateur n'est coincé. Avant de la serrer, vous allez ensuite replacer votre filtre à air et vous serrerez ensuite l'ensemble d'un seul bloc. Voilà donc notre boîtier de filtre à air d'origine. Vous le faites prendre sur sa partie supérieure et vous l'emboîtez ensuite dans votre carburateur. Vous repositionnez après la vis de fixation du filtre à air. Vous l'approchez et vous pouvez ensuite resserrer l'ensemble. Voilà, vous avez donc maintenant remonté votre filtre à air et votre boîtier d'alimentation d'air. Maintenant, nous allons remettre en place donc notre ensemble selle et coffre. Vous le repositionnez délicatement. Vous maintenez le caoutchouc du réservoir d'huile. Et vous le posez tout simplement. Vous contrôlez que les tiges filetées sur lesquelles vous allez poser vos 3 écrous dans le coffre sont bien en place. Et que vous vous trouvez également en face des petits clips sur lesquels vous allez mettre les vis. Et une fois que vous êtes prêt, vous positionnez vos vis. Maintenant que le coffre et la selle sont en place, nous allons tout simplement repositionner nos 3 petits écrous de 10 qui permettent donc de tenir l'ensemble coffre et selle. Vous en avez donc un ici et un troisième dans le fond.
Voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir repositionner les deux vis qui se trouvent près du remplissage de l'essence, du remplissage de l'huile. On remet donc une fois que vous avez remis vos deux vis, vous pouvez donc maintenant reposer le bouchon de remplissage de l'essence ainsi que le bouchon de remplissage de l'huile. Après, vous pouvez reposer vos deux carénages arrière droit et arrière gauche. Vous replacez donc votre carénage arrière gauche en premier. On ne bloque pas complètement la vis. Et on va ensuite reposer le carénage arrière droit. Et seulement après, nous mettrons nos deux vis de fixation qui se trouvent ici et ici. Vous présentez le carénage arrière droit. Devant, au niveau de la selle, il faut qu'il vienne recouvrir le carénage arrière gauche. Vous pouvez remettre la vis de fixation latérale. Vous ne la bloquez pas. Nous allons maintenant positionner nos deux vis avant. Et une fois que celles-ci seront en place, nous bloquerons cette vis-là ainsi que la même de l'autre côté. Désormais, nous pouvons donc finaliser d'approcher nos deux carénages arrière. Et ensuite, repositionner nos deux vis de fixation. Voilà, une fois que c'est fait, comme je le disais tout à l'heure, il ne vous reste plus qu'à serrer les vis latérales que nous avons présentées juste avant, de chaque côté, et vous avez complètement fini de remonter vos carénages. Voilà, l'opération est maintenant terminée. Retrouvez-nous sur notre site azperformance.fr, vous y trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin.